Il y a plein de raisons qui poussent une personne à envisager le suicide. Et le truc, c'est que à chaque fois qu'une personne envisage le suicide, c'est que dans sa vie, elle se sent mal. Et là, l'idée, c'est pas de juger quelle raison est valable, quelle raison n'est pas valable pour envisager le suicide. Et de juger la souffrance d'une autre personne. Parce que, en se mettant à la place de l'autre, en fait, on pourrait comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'elle envisage de se tuer? Et le truc, c'est que vu que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Le rôle de la souffrance, qui est juste là, j'ai pas envie de me répéter encore et encore. Le mieux, ce serait d'aller voir cette vidéo et ensuite de revenir voir cette vidéo. Et là, du coup, cette vidéo, je vais la séparer en deux parties, en fait. La première partie, je vais te dire pourquoi, selon mon point de vue, il ne faut pas se suicider. Et la deuxième partie, je vais te dire d'autres arguments qui fait que, pour moi, on devrait avoir un autre regard sur la mort, sur la vie et tout ça. Et pourquoi, dans certains cas, le suicide serait une solution, en fait. Parce qu'en fait, il y a plein de gens, ils te disent, mais non, faut pas se suicider. Mais pourquoi, en fait? Tu dis ça à une personne qui est peut-être dépressive, qui est au bout de sa vie et tout ça, et toi, t'es là, mais non, faut pas se suicider. Bah, donne des raisons, en fait. Du coup, là, je commence. Pourquoi il ne faut pas se suicider? En fait, c'est très simple. On va prendre ça d'un point de vue spirituel. Pour moi, là, on s'est incarné dans cette vie pour vivre plein d'expériences. Peu importe lesquelles, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, on est là pour vivre. Et toutes ces expériences vont nous faire grandir en tant qu'âme. Et du coup, pour moi, vu qu'on sait qu'on va tous crever, c'est notre finalité en tant qu'être humain, on va mourir, pourquoi se précipiter vers cette mort, en fait, en sachant que elle va venir nous chercher peu importe quand. On ne connaît pas la date de notre mort. Donc pourquoi aller la chercher en sachant que c'est tout à fait naturel de crever? Et le truc, c'est que pour moi, c'est dommage de mourir maintenant, entre guillemets, alors que on a plein d'expériences à vivre. Et peut-être que ces expériences qu'on va vivre vont nous faire changer de regard sur la vie, sur la mort, sur la souffrance. On est là pour grandir, en fait. Le fait de partir avant que la vie vienne te chercher, eh ben, on s'éloigne de toutes les expériences qu'on pourrait vivre et on s'empêche de vivre, tout simplement. Et plus le temps passe, plus je pense que la vie prend du sens. Mais ça, c'est que mon point de vue. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais non, la vie, elle a pas de sens. Qu'est-ce que tu racontes de ceci, cela? En fait, je sais pas pourquoi, mais plus le temps passe, plus je me dis que ce qu'il y a de plus précieux, c'est la vie. Mais la vie remplie d'expériences, en fait. Parce que quand tu ne peux plus vivre des choses, là, je me dis qu'en vrai, autant crever, quoi. Et du coup, le fait de pouvoir vivre des choses, de pouvoir vivre la souffrance, c'est quelque chose qu'il faut prendre, en fait. Même si ça nous fait mal. Parce que si tu ressens de la souffrance, c'est que tu vis, tu peux ressentir les choses, tu as des émotions. Mais le jour où tu ne ressens plus rien, donc plus de souffrance, eh ben t'es mort. Sachant que la mort est notre finalité, eh ben autant vivre des choses le temps qu'on puisse vivre. Et le jour où on va crever, bah qu'est-ce que je te dise, ça veut dire que c'est notre heure. Et dans le langage des oiseaux, quand tu regardes, précieux, près des cieux. On est là sous le ciel, on peut vivre plein de choses, un truc de ouf. La vie, quand même, c'est incroyablement bien foutu quand tu regardes. Tu regardes le fonctionnement du corps humain, tu regardes la nature, comment ça fonctionne. C'est un truc de ouf, comment la vie, c'est incroyable. Et justement, quand tu te suicides, tu t'éloignes en fait de toute forme de vie. Et les gens qui pensent au suicide, c'est que dans leur vie, je pense qu'ils ne regardent pas les choses de la bonne manière en fait. Tout est une question de point de vue. Comment tu vois les choses. C'est ton regard en fait que tu dois changer par rapport à la vie, par rapport à la mort, par rapport à la souffrance et toutes sortes d'émotions aussi qui te conduisent vers tout ça. Je vais te faire une métaphore. La vie pour moi c'est comme un escalator. Tu vois, tu es dans un escalator et plus tu montes, plus tu te rapproches de la mort. C'est la finalité. Mais le truc c'est que pour moi le suicide c'est être dans l'escalator, mais sortir toi-même de cet escalator et de faire en sorte que tu ne connaisses pas les épreuves de la vie qui vont te mener vers la mort et à l'accepter. Et du coup, le fait de sortir de cet escalator, dans tous les cas, selon mon point de vue, hein, parce que en fait, j'ai atteint un stade où je vais pas te dire que je crois en la réincarnation. Pour moi, je sens qu'on se réincarne. Du coup, le fait de sortir de cet escalator, dans tous les cas, tu vas revenir dans cet escalator sous une autre forme, dans une autre enveloppe corporelle. Mais tu vas revenir parce que tu n'auras pas vécu toutes les épreuves que tu aurais dû vivre en restant en vie et en faisant en sorte que tu t'éloignes toi-même de la vie alors que la mort viendra te chercher tôt ou tard.
Et la réincarnation, j'en ai fait une vidéo, je te la mets juste là où j'en parle. Parce que pour moi, en fait, c'est ce qu'il y a de plus logique. Parce qu'en fait, pour moi, ceux qui prennent la mort comme étant la solution, c'est-à-dire que là, dans cette vie-là, ils souffrent trop, et ils se disent que la mort va venir les libérer, pour moi, ils ont un mauvais regard sur la mort, justement. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis sur la mort, ça te fait changer de vision sur la vie. Et ce qui te permet de vivre plein de choses, tu vois, parce que les deux sont liés. S'il y a de la vie, bah forcément il y a de la mort. S'il y a la mort, c'est parce qu'il y a de la vie. Et tout ça, encore une fois, c'est une question du regard que l'on porte sur ces choses-là. Il faut réfléchir, il faut trouver des réponses, parce qu'en fait, quand tu te sens mal et que tu ne trouves pas des réponses, donc acquérir plus de connaissances, c'est dans ce sens-là où ça te pousse dans des décisions qui sont irrationnelles, puisqu'on sera guidé par les émotions. Et j'ai lu un livre d'un moine bouddhiste qui s'appelle Thich Nhat Hanh. C'est un moine vietnamien, en fait, qui est venu habiter en France et tout ça, réfugié politique, truc comme ça. Dans son livre, en fait, il te dit que tu prends une photo de toi, quand t'es un gamin, tu vois. Cette photo que tu vois, c'est toi. Mais en réalité, c'est plus toi. Parce que la personne que tu vois, elle n'existe plus. Donc, on pourrait dire que cette personne que tu vois sur la photo, elle est morte. Puisque c'est toi sans être toi. Tout ce que tu vois, c'est un enfant. T'as pas les mêmes traits de visage, t'as pas le même caractère, t'as pas le même âge et tout ça. C'est toi, fondamentalement. Mais cette personne que tu vois sur la photo, bah, c'est plus vraiment toi, puisque là, actuellement, dans le moment présent, elle n'existe plus. Et c'est la même chose avec toi, qui tu es là aujourd'hui, dans 15 ans, qui tu es aujourd'hui, cette personne sera morte. Pour laisser place à la personne que tu seras dans 15 ans. Et ainsi de suite, en fait. Du coup, pour en revenir au suicide, si tu décides de mourir, c'est que peut-être que la personne que tu es actuellement, tu ne l'aimes pas, tu ne supportes pas qui tu es, tu ne supportes pas la vie que tu vis. Mais la personne que tu seras dans 10, 15 ans, est-ce qu'elle pensera la même chose en fait? Pour moi, en fait, d'un point de vue karmique, le suicide, c'est pas une bonne chose à faire. Tout simplement parce que la souffrance que tu vas amener avec toi sera présente dans ta prochaine incarnation. En plus de ça, la souffrance que tu auras amenée avec toi ne sera pas seule. Tout simplement parce que tu vas la donner à d'autres personnes. Je vais te citer James Kirkup. Le plus triste, c'est que le suicide ne met pas fin à la douleur. Elle se transmet à quelqu'un d'autre. En fait, quand tu te suicides, tu te dis ouais, vas-y, ma souffrance, je vais y mettre un terme. Mais le problème, c'est que ta famille, tes amis, ce seront eux qui vont connaître ta souffrance, puisque ces personnes-là seront tristes de ta mort. Ta souffrance, ok, de toi-même, tu la connais plus, t'es mort, mais tu la donnes à d'autres personnes en fait. Du coup, la souffrance que tu emmènes avec toi, c'est la tienne, mais en plus la leur dans ta prochaine incarnation. C'est pour ça qu'en fait, quand tu réfléchis au suicide, il faut vraiment réfléchir à plein de trucs avant de passer le pas. C'est pour ça que, selon moi, en fait, une personne qui se suicide n'a pas pensé à tout ce qui pourrait lui arriver, à tous les retombées, en fait. Et après, bon, là, je me place d'un point de vue général, parce que, comme je t'ai dit, pour moi, c'est du cas par cas, en fait. Il y a des personnes, pour eux, ce serait vraiment une solution. Voire, ils demandent le suicide parce que, bah, ils ont assez vécu. Et quand je te parle de karma, de réincarnation et tout ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos quand je parlerai de Dieu et tout ça, tu vois. Là, je te place juste des concepts par-ci, par-là. Comme ça, de toi-même, en fait, tu peux réfléchir, faire des recherches et tout ça. C'est dans le titre, en fait. Réflexion sur le suicide. Parce qu'en fait, là, tout ce que je dis, faut pas prendre ça pour des vérités, pour te dire, ouais, c'est comme ça et pas autrement. Non. Je t'expose mon point de vue, et après, toi, quand t'es là, tu réfléchis, tu lâches un commentaire pour dire dans quoi t'es pas d'accord, dans quoi t'es d'accord ou quoi que ce soit, tu vois. Mais en aucun cas, là, je suis en train de te dire que je dis la vérité. Bref, j'ai assez pris de pincettes. En fait, c'est très simple. Pour moi, la vie, la mort, tout ça, ça se prépare. Parce que comme on dit, qui a dit ça déjà? Philosopher, c'est apprendre à mourir. Bah, c'est ça. Pour moi, la mort, c'est le plat que tu vas manger, et inévitablement, tu vas manger la mort. Et la vie, c'est tous les ingrédients que tu vas utiliser pour confectionner ce plat. Puisque dans tous les cas, on va crever. Ce plat qui est la mort, tu vas le bouffer, mon gars. Et pour qu'il soit délicieux, pour qu'il soit bon, fais en sorte de vivre des choses qui vont te faire aller vers ce plat tranquillement, en fait. Il n'y a pas de oh putain, je veux pas crever, je veux pas manger. Non, tu vas bouffer, mon gars. Tu vas bouffer la mort. Donc prépare-toi, mets des putains d'ingrédients, et puis voilà, vivre, expérience, et puis c'est tout.
Petit imprévu, hein, mais bon, c'est pas plus mal, comme ça me permet de changer de cadre pour la deuxième partie. Alors, avoir un autre regard sur le suicide, on va prendre l'exemple du Japon. Il y a ce qu'on appelle le harakiri ou le seppuku. En fait, la pratique est la même, mais le seppuku concerne les samouraïs. Et quand ils effectuaient le seppuku, en fait, il y avait plusieurs raisons. Par exemple, à la suite d'une défaite, d'une trahison, d'un adultère ou quoi que ce soit, quand un samouraï perdait un combat, il pouvait effectuer le seppuku. Le seppuku, c'est quoi? C'est il prend son sabre court et il se l'enfonce dans l'abdomen pour ensuite effectuer un mouvement horizontal. Et quand en fait il se suicidait, c'était pour racheter son honneur, pour redorer son blason en fait. Parce que quand tu commettais des actes qui te faisaient perdre ton honneur, le fait de te suicider de cette manière-là te faisait te racheter en fait. Pendant un combat, pour éviter de subir la honte, le déshonneur, l'humiliation d'être capturé, eh ben ils effectuaient le seppuku. Mais il y avait d'autres raisons par exemple. Imaginons que le samouraï n'est pas d'accord avec les ordres de son maître, son shogun, il peut effectuer le seppuku. Et en fait, c'est une cérémonie vraiment codifiée de ouf parce qu'il y a des règles à suivre. C'est vraiment préparé. Par exemple, il devait mettre un kimono blanc. Et ce rituel en fait du seppuku s'effectuait dans un temple avec des spectateurs et tout ça. Tu vois, le mec il se suicide et il y a des gens pour assister, pour être témoin de son suicide en fait. Après voilà, je vais pas te faire un cours d'histoire et tout ça. Si tu veux te renseigner sur le seppuku ou le harakiri, je vais te mettre un lien dans la description. Mais en fait, c'est pour te dire que le fait de se suicider dans ce cas-là te permet de te racheter en fait, puisque tu as commis des actes qui t'ont valu d'être jugé négativement et le fait de te suicider de cette manière-là, ça efface tout. Et dans la culture japonaise, en fait, il y a plein de mots différents pour désigner le suicide. Le suicide si tu veux éviter la honte, le suicide si tu veux retrouver ton honneur. C'est un truc de ouf en fait. Il y a plein de noms pour désigner le suicide au Japon. Je vais te faire un autre exemple, hein, c'est celui de Socrate. Socrate, c'est pareil, s'est suicidé. Il a été condamné à boire la ciguë. Mais en fait, dans quel contexte ça s'est passé? Il était en procès, il y avait des accusations contre lui. On l'accusait de ne pas croire aux dieux de la cité, en introduire de nouveaux et de corrompre la jeunesse. Et bref, en gros, il a perdu son procès et on lui a dit de se suicider. Et le type, en fait, il pouvait s'en sortir, il pouvait fuir et tout ça, mais il a préféré suivre les règles de la cité, suivre les lois de la cité parce qu'il s'est dit que, par principe, il doit obéir à ces lois-là. Et en gros, le type, il s'est suicidé pour rester fidèle à ses principes et ne pas désobéir aux lois. Et c'est là que tu te dis que, ah ouais, le mec, en fait, il s'est suicidé alors qu'il avait la possibilité de s'enfuir, surtout qu'il s'est fait accuser, injustement, c'était même pas justifié, les accusations. En gros, officiellement, il a perdu son procès, mais officieusement, tout le monde savait que c'était des conneries. Mais le mec a préféré suivre les règles de la justice en sachant que c'était des conneries. Et du coup, il a été condamné à boire la ciguë et tout ça, et s'est suicidé de cette façon-là. Bon, après, le type, il avait quand même plus de 70 ans. Il avait quand même atteint la fin de sa vie. Je pense qu'il le savait. S'il avait 30-35 ans, je sais pas s'il aurait réagi d'une autre manière, en fait. Mais là où je veux en venir aussi, c'est que il y a des moments où tu atteins un certain âge et que, imaginons une personne, là je ferme la page de Socrate, imaginons une vieille personne de je sais pas quel âge, 70, 80, 90 ans, qui a une mauvaise santé, qui a besoin d'une personne, infirmière ou autre, pour l'aider à se torcher le cul, à manger, à se doucher, à marcher, et ne peut plus rien faire en fait, a besoin d'une assistance respiratoire, a besoin de prendre des médicaments tous les jours, et qui souffre physiquement. Dans ce cas-là, personnellement, je pourrais comprendre que cette personne veut se suicider en fait, et mettre fin à ses souffrances. Mais la différence en fait entre une personne de cet âge-là, qui a vécu jusqu'à cet âge-là, et une personne qui a 18, 25, peu importe son jeune âge, veut se suicider parce qu'elle souffre trop, parce qu'elle a un regard sur la vie qui lui amène de la souffrance. Les deux cas sont différents. Je vais te prendre un autre exemple. Il y a un mec sur YouTube qui faisait des vidéos. Sa chaîne, c'est L'Aphoriste. Je te mettrai ça en description. C'est un mec en dépression, il souffrait, il faisait plein de vidéos pour parler de tout ça, des médicaments et tout ça. Et il a fait plusieurs tentatives de suicide. C'est pas une, non, c'est plusieurs, le man. Et du coup, à la fin, il a fini par se suicider et crever. Mais le mec, tu regardes ses vidéos, il est pas bien. Et comment tu veux lui dire de continuer de vivre, de faire de la pensée positive, parce qu'il faut vivre? Attends, le mec, il est là en train de souffrir, il est au bout de sa vie. Tu pourrais comprendre, en te mettant à sa place, pourquoi il veut mettre fin à sa souffrance en se suicidant, en fait.
Si moi un jour je me retrouve dans un lit d'hôpital sous assistance respiratoire et je peux plus rien faire, je peux plus bouger, je suis un légume, personnellement je préfère crever. Et il y a un film que je te conseille si tu l'as pas vu, magnifique, Million Dollar Baby. Je vais pas te spoiler le film, mais en vrai là je te pose une question et tu vas comprendre pourquoi je te pose cette question. Est-ce que tu pourrais vivre comme le personnage? Et tu vas savoir à quel moment en fait tu vas te poser cette question. Mais en tout cas, regarde ce film, c'est un bijou. Million Dollar Baby, pareil, hein, je vais te mettre un lien dans la description. Me concernant, est-ce que j'ai déjà pensé au suicide? En vrai, hein, ça m'est déjà passé par la tête. Mais le truc, c'est que c'est parti aussi vite que c'est rentré. Je me trouvais en Belgique, hein, j'essayais de poursuivre mon rêve de devenir footballeur. Je t'ai mis la vidéo juste là, j'en parle. Et en fait, moi, toute ma vie, j'avais que le foot en tête. Je pensais qu'à ça pendant 10 à 15 ans. Foot, 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 rien d'autre. Ce qui fait que je m'étais jamais imaginé effectuer un autre métier ou quoi que ce soit. Pour moi, il y avait que le foot. Et au moment où bah c'était peut-être la fin, que je me demandais est-ce que je tourne la page du foot, est-ce que j'arrête le foot, j'étais vraiment pas bien. J'étais pas bien de ouf. Et justement, c'est à ce moment-là où je me suis dit ah oui, mais en fait c'est footballeur ou rien, footballeur ou autant crever quoi. Mais cette pensée a fait ça et ça directement en fait, parce que bah, comme je t'ai dit les raisons précédentes, hein, pour moi c'est pas vraiment une solution dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai aucune pensée suicidaire. Je vis ma vie et puis je me dis que la mort va venir me chercher. Mais bon, voilà, ça m'est déjà réellement passé par la tête. C'était un moment où j'étais vraiment pas bien de ouf. Mais bon, comme je t'ai dit, moi, cette expérience-là, je la vis jusqu'à la fin. Je plante mes graines jusqu'à ma prochaine incarnation. Et puis voilà, quoi. Et il y a aussi quelque chose de courageux dans le suicide. Parce que c'est aller à l'encontre de la nature. La nature te prévoit une mort, mais toi, en décidant de aller chercher cette mort par toi-même, il y a quelque chose de symbolique, de grand, qui pour moi est la liberté. Choisir sa mort, quand tu y penses, d'une certaine manière, c'est quand même être libre. Libre de choisir comment tu vas mourir. C'est vraiment être maître de ta propre vie jusqu'à la fin, en fait. Mais, il y a une grande différence entre mourir par désespoir, par souffrance, et mourir parce que tu as choisi et que tu sens que c'est le moment. Mais quand je te dis tout ça, hein, je n'incite personne à se suicider encore une fois, parce que là je suis en mode parano, du genre, imaginons quelqu'un se suicide et qui fait une lettre de suicide, une lettre d'adieu, et dans sa lettre, mais ouais, j'ai regardé la vidéo de Tony et ceci, oh, what the fuck man, je n'incite personne à se suicider, parce que voilà, on sait jamais. Et le truc c'est que il y a deux, trois personnes qui m'ont déjà contacté pour me dire que ouais, ils avaient des pensées suicidaires, etc. Et non, moi je leur ai dit, je me suis mis à leur place, j'ai posé des questions, je leur ai dit de ne pas se suicider en donnant des raisons. Et aux dernières nouvelles, ils m'ont répondu qu'ils ne pensaient plus à se suicider, tu vois. Bon là, j'ai plus de nouvelles, on parle plus, donc je sais pas ce qui s'est passé. Et si jamais toi, tu as des pensées suicidaires ou quoi que ce soit, et que tu as envie de parler avec quelqu'un, bah envoie-moi un message, y a pas de problème, tu vois. Mais encore une fois, parce que là je suis en mode parano avec cette vidéo, je n'incite personne à se suicider. T'as juste à regarder la première partie de la vidéo pour te dire que voilà quoi. De toute façon, les gens n'ont même pas besoin de moi ou de cette vidéo pour mourir à petit feu et pour se suicider d'une certaine manière. Parce que quand tu te drogues, quand tu bois, quand tu regardes des conneries à la télé qui te tuent à petit feu le cerveau, bah tu te tues toi-même en fait, tu vois. C'est pas moi qui incite les gens. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Merci à tous ceux qui vont sur mon Utip, ça fait plaisir. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. J'anticipe les futurs commentaires de personnes qui vont me dire ouais mais tu sais la vie, la mort, c'est juste une illusion, ça n'existe pas. Ouais, je sais, je l'ai lu, je sais de quoi ça parle. Mais le truc, c'est que il y a l'ego qui rentre en jeu. C'est l'ego qui a cette illusion de la mort, de la vie, de la souffrance ou quoi que ce soit. Étant donné qu'on s'est tous incarnés au même endroit là actuellement, l'ego fait que on y croit à tout ça. Peu importe toutes les connaissances que tu as et tout ça, on a tous un ego. Étant donné que tu ne peux pas tuer l'ego, le mettre des côtés, on aura toujours cette illusion de la vie, de la mort et tout ça. Donc, me cassez pas les couilles. Et puis voilà. Et là, quand je te dis de ne pas me casser les couilles, c'est mon ego qui parle. Et de toute façon, je ferai une vidéo sur l'ego et tout ça. Donc voilà, à la prochaine.